Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va aborder comment on lit, comment on interprète un abaque de perte de charge. Donc en voici un. Donc cet abaque de perte de charge concerne de l'eau à 80 degrés. On précise le fluide et la température parce que suivant la température, on n'a pas la même viscosité du fluide. De l'eau à 80 degrés est plus fluide que de l'eau à 10 degrés, donc il y aura moins de perte de charge. Ensuite, le type de tube est étudié. Donc là, c'est du tube en cuivre. Il existe des abaques de perte de charge pour les tubes en acier et d'autres pour des tubes en PER. Donc ensuite, on a plein de lignes, des lignes verticales, des lignes horizontales, obliques qui montent vers la droite, des lignes obliques qui montent vers la gauche. Donc tout ça, ça représente des grandeurs physiques. Donc on va voir quelle grandeur physique cela représente. Alors on va faire un petit déplacement. Voilà. La première grandeur, ça va être le débit. Le débit, donc, c'est toutes les lignes verticales. Donc le débit est exprimé, on voit l'unité ici, en litres par heure, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 litres par heure. Ensuite, on passe à une autre unité, c'est en mètres cubes par heure. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Je rappelle que 1 mètre cube par heure est égal à 1000 litres par heure. Voilà, c'était pour des soucis de place qu'ils ont changé d'unité. Alors après, vous avez dû vous apercevoir que l'unité, enfin cette échelle n'était pas linéaire, parce que la distance entre 1 et 2 n'est pas la même que entre 5 et 6. Donc c'est pas linéaire, c'est des échelles logarithmiques. Ça permet de contracter les échelles. Alors, comment elles se lisent? Entre 1 et 2, là j'aurai 1,5, ici j'aurai 2,5, ici 3,5 et ici 4,5. Ensuite, on passe à des unités, donc là j'aurai 6, 7, 8, 9, et ensuite 10. Voilà comment se lisent les échelles. Par exemple, pour 100 et 150, là j'aurai 150 litres par heure. Voilà. Donc ça, par exemple, 150, on va prendre tous les points de cette droite, indiquent un débit de 150 litres par heure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça, il va nous intéresser, c'est le diamètre du tube. Donc le diamètre, alors c'est un diamètre intérieur. Donc ça, c'est les lignes obliques qui montent vers la droite, celle-là. Donc on a un diamètre de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 40, 50 et entre 20 et 30, évidemment, j'aurai du 22, 24, 26, 28. Voilà. Alors, par exemple, nous, on va prendre le diamètre 16. On aime bien le diamètre 16. Donc, tous ces points-là ont un diamètre intérieur de 16 millimètres. Donc, voilà. Donc, le croisement de ces deux droites, ça va nous donner ce point-là. Et ben, c'est notre point de fonctionnement. Voilà. Ça veut dire qu'on va pouvoir interpréter deux autres grandeurs à partir de ce point. La première qui va nous intéresser, c'est la vitesse du fluide dans mon tube. Donc la vitesse, elle est indiquée sur ces droites obliques. Alors là, j'ai 0,1 mètres par seconde. Ensuite, j'ai 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 0,7, 0,8, 0,9 et 1 mètre par seconde. Donc là, on peut lire ici, tous les points de cette droite ont une vitesse de 0,2 mètres par seconde. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un tube de 16 dans lequel mon fluide a un débit de 150 litres par heure a une vitesse de 0,2 mètres par seconde. Donc c'est un abaque qui est très utile pour vérifier des vitesses. Ça évite de calculer comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Mais on pourra vérifier cette valeur avec le calcul. Et puis la valeur qui va nous intéresser le plus, c'est la perte de charge. La perte de charge, c'est les lignes horizontales qui se lisent sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. C'est marqué perte de charge. Et l'unité, c'est le millimètre de colonne d'eau. Millimètre de colonne d'eau par mètre, c'est-à-dire pour 1 mètre. C'est-à-dire que là, mon point de fonctionnement, il est là. Et j'ai qu'à regarder en face. Et là, je vois 4. Donc ça veut dire que ma perte de charge est de 4 millimètres de colonne d'eau par mètre. Je rappelle que 10 mètres de colonne d'eau est égal à 1 bar.
Voilà. Donc ça, c'est par mètre. Ça veut dire que pour 1 mètre, j'aurai une perte de charge de 4 mètres, 4 millimètres de colonne d'eau. Pour 5 mètres, une barre de 5 mètres, eh ben, j'en aurai 5 fois plus, 5 fois 4, 20 millimètres de colonne d'eau, etc., etc., etc. Donc vous voyez, c'est un abac qui est très pratique. Donc il faut apprendre à le lire, hein, pas se tromper. Des fois, au début, on peut être un peu perdu dans toutes ces droites, mais qui permet d'avoir les pertes de charge pour n'importe quel type de fluide, n'importe quel type de diamètre, de débit, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'il nous faut, hein, il nous faut deux informations. Hein. Ici, par exemple, on avait dit le diamètre, un diamètre 16 intérieur, donc c'est du 16-18. Ensuite, un débit volumique de 150 litres par heure. Voilà. On a trouvé une vitesse de 0,2 mètres par seconde. C'est ce qu'on va vérifier avec le calcul tout à l'heure. Et une perte de charge de 4 millimètres de colonne d'eau par mètre. Colonne d'eau par mètre. Voilà les informations qu'on peut retirer de cet abac. Alors, pour information, il y a une autre grandeur physique qu'on peut lire aussi sur cet abac. Ça va être, je vais prendre du gris, ça va être sur l'axe horizontal tout en haut. Et vous voyez l'unité, elle est là. L'unité, c'est des kilos par heure. Des kilos par heure, on n'en a pas encore parlé. C'est un débit massique qu'on va appeler QM. Et ce n'est pas un débit volumique, mais un débit massique, parce que c'est des kilos par des heures, par unité de temps. Et on s'aperçoit que 150 litres ne correspond pas, et c'est un peu inférieur à 150 kilos par heure. Pourquoi? Parce que c'est une relation entre la masse volumique et débit volumique et débit massique. On le verra par la suite. On expliquera sur une autre vidéo la correspondance entre le débit massique et le débit volumique. Voilà. Mais pour l'instant, on retient, pardon, hop là, on retient les informations qui ont été données par cet abac. D'accord? Un diamètre de 16 par 18, un débit de 150 litres par heure et une vitesse de 0,2 mètres par seconde. Donc, ce que je vous propose, c'est de vérifier par le calcul ces informations. D'accord? Donc, on va le faire sur une nouvelle page. Voilà. Hop. Donc, on a, je rappelle, un diamètre de 16-18, pardon, un débit de 150 litres par heure. Et donc, l'objectif, c'est de calculer la vitesse. Quelle est la vitesse du fluide? Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre en pause la vidéo et puis de la reprendre une fois que vous avez fait le calcul. Alors, donc, l'objectif. Là, on va calculer la section intérieure. Section intérieure, c'est égal à pi fois rayon intérieur au carré. Donc ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc ça fait 3, 14 fois rayon intérieur. Donc c'est 8 au carré. Donc ça fait 64. Et donc ça fait tac, 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 201 mm carrés. Que je vais convertir en mètres carrés tout de suite pendant que j'y suis. Donc ça fait 2 cm carrés. Ça fait 0,02 décimètres carrés et ça fait 0,0002 mètres carrés. Voilà ma section de tube. Ensuite, le débit. Le débit, 150 litres par heure, donc je vais le convertir en mètres cubes par seconde. Donc en mètres cubes par heure d'abord, donc ça fait 0,15 mètres cubes par heure. Et ensuite, je divise par 3600 pour avoir 1 mètre cube par seconde. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, c'est 416 mètres cubes par seconde. Et ensuite, à partir de ces deux informations, je calcule la vitesse, qui est égale au débit divisé par la section. Et donc, c'est égal à 0,0000416 divisé par 0,0002. Et ça fait environ 0,2 mètres par seconde. Donc vous voyez,
avec le calcul, on retrouve le même résultat que sur la BAC. Donc voilà l'utilité de la BAC, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Avec une simple lecture, on peut retrouver la vitesse du fluide et donc par là même vérifier qu'on n'a pas une vitesse trop importante pour éviter les bruits, les corrosions, etc., etc. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée.